Le conseil municipal souvent exprime sa solidarité vis-à-vis de victimes, notamment pour l'Arménie, etc. Donc, Madame le maire, nous sommes intervenus à plusieurs reprises en tant que groupe sur la Palestine. Le collectif Paix et Justice pour la Palestine, au sein duquel militent plusieurs composantes qui sont ici présentes, de partis politiques et d'associations, a fait passer à l'ensemble des élus une lettre en rappelant ce qui se passe en Palestine, sur le territoire palestinien et notamment à Gaza, après le 7 octobre, en faisant référence aux décisions qui ont été prises par la Cour internationale de justice, mettant en garde Israël, les rapports d'Amnesty qui font état d'un génocide, les mandats d'arrêt qui ont été pris à l'encontre des dirigeants de l'État israélien, je précise bien, de l'État israélien. L'horreur n'a cessé de croître puisque depuis janvier, alors qu'un cessez-le-feu était prévu, Israël n'a pas cessé de bombarder et vraiment le summum de l'horreur, c'est l'entrave à toute aide humanitaire à Gaza. Nous voyons tous ces images à la télévision d'enfants, de femmes qui font des queues pour avoir quelque alimentation et qui sont tués dans ce cadre. Israël bafoue naturellement le droit international puisqu'elle a pour projet d'évacuer Gaza de sa population et qu'elle fait tout pour qu'il n'y ait pas d'aide humanitaire. Je vous rappelle également, seconde violation du droit international pour la flottille de la liberté qui a été interpellée hors des eaux territoriales d'Israël avec à son bord Greta Thunberg, Rima Hassan et un médecin d'ailleurs qui est revenu à Marseille et qui a parlé des conditions dans lesquelles ils ont été interpellés et des conditions de détention. Vous savez que Rima Hassan a été incarcéré, les militants ont été incarcérés, pas d'alimentation, pas de boisson, on interrompait leur sommeil en mettant de la bille. Alors aujourd'hui, deux interpellations puisque la mairie n'a pas encore répondu à ce courrier qui a été envoyé à l'ensemble des élus. Certains élus ont répondu au demeurant. Votre adjoint Salah Koued a lancé un cri, un vibrant appel dans la Provence, mais c'est peu exprimé en conseil municipal. Donc le groupe Aix-en-Partage demande deux choses: que le conseil municipal prenne position publiquement en condamnant la politique actuelle d'Israël et d'exposer son opposition à toute forme de soutien à l'État d'Israël. Nous demandons également un jumelage avec une ville de Gaza, comme la mairie de Marseille d'ailleurs a accepté de le faire par l'intermédiaire de son maire. Je finis juste par une phrase, je vais citer, c'est au bas de la lettre qui vous a été envoyée par la phrase de Desmond Tutu: si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le camp de l'agresseur. Et je ne voudrais pas que la commune d'Aix-en-Provence choisisse le camp de l'agresseur. Aujourd'hui, moi, ce que je refuse, et je ne prendrai pas position, ce que je refuse de manière absolue, c'est l'importation de ce conflit dans la population aixoise. Je prends acte de cette position, vous serez responsable de mon histoire. Nous sommes jumelés avec la ville d'Askelon. Quel est mon pouvoir ? Nous sommes jumelés avec la ville d'Askelon et vous refusez un jumelage avec la ville de Gaza où on voit des enfants tués tous les jours. Vraie question aixoise. C'est une vraie question aixoise avec une partie de la population qui pense que la municipalité est partiale.